Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une liste Waga en 200 points. Voilà, c'est donc une liste en 200 points qui est emmenée par deux héros, le héros Torok et le héros Woawayak. Voilà, elle est composée en fait de 6 figurines, donc il y a bien sûr les deux héros. Il y a le chasse-pluie avec le corps, le guerrier Manitou Orok, et puis donc la version transformée quand il se transforme, et ça je vais expliquer un petit peu après, et puis deux guerriers tonnerre Waga. Donc voilà, la liste fait en tout, vous démarrez avec 6 figurines, et vous avez possibilité d'échanger le guerrier Manitou Orok en guerrier Manitou Orok possédé. Alors en premier lieu, ça va être une liste relativement assez simple à jouer, vraiment sans trop de complications. C'est déjà une première chose. Et l'autre chose à constater en fait, c'est que toutes vos figurines sont coriaces. Elles sont coriaces, hein, c'est-à-dire que elles sont quand même assez résistantes. Donc ça c'est déjà une première chose. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est vraiment une liste qui va être orientée sur le combat. Voilà, et vraiment c'est une liste qui va taper fort. Vous avez vraiment des dégâts quand même assez importants sur toutes les figurines. Donc vraiment il va falloir y aller, il va pas falloir hésiter en fait à aller casser la tête des figurines adverses. Par contre il faut faire attention, c'est que toutes les défenses sont à 9 de votre côté, donc vous allez être touché par tout type de figurines. Même les troupes de base qui ont 3 en combat, eh bien elles vous toucheront facilement en fait vos figurines. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Alors bien sûr, heureusement, vous avez le coriace, mais malgré tout, il faudra faire attention à bien gérer malgré tout les combats et à pas lancer vos figurines non plus billes en tête. Donc un peu la stratégie globale que vous devrez adopter d'une manière générale un petit peu sur toutes les scénarios que vous allez jouer, vraiment il va falloir que vous enleviez en fait des figurines adverses. Pour vraiment, dans un premier temps, vous consacrer à ça, parce que vous allez avoir une force vraiment offensive, et il va falloir enlever des figurines adverses, vous permettant de pouvoir jouer le scénario dans un second temps. C'est vraiment la stratégie globale qu'il faudra adopter en fait pour ces figurines, et vous avez vraiment les armes en fait pour le faire. Ensuite, la petite chose un peu tactique et stratégique à utiliser avec cette liste, ça va être vraiment en fait les portées. Les distances entre les différentes figurines, parce que ça il va bien falloir gérer, et c'est ce qui va vous donner en fait le plein potentiel de cette liste. Alors notamment au niveau des distances, alors le fait que vous ayez Torok dans cette liste, ça augmente en fait les compétences à 8 pouces plutôt qu'à 6 pouces, donc ça déjà c'est une bonne chose. Et ça va concerner le chasse-pluie Orok avec le corps, qui lui donc va appliquer son effet dans les 8 pouces et non dans les 6 pouces, et là ça va infliger en fait des malus, si on peut dire, en fait aux figurines ennemies, c'est-à-dire que toutes les figurines ennemies qui seront dans les 8 pouces du porteur de corps, eh bien elles jetteront les dés jaunes si elles sont en état de santé blanc, et elles jetteront les dés rouges si elles sont en état de santé jaune. Donc ça veut dire que bien sûr les figurines adverses vont avoir plus de mal à blesser au combat. Donc voilà, ça c'est un premier avantage. Et concernant le guerrier Manitou Orok, qui lui va pouvoir se transformer, il y a une histoire en fait qu'il a une ligne de possession, et en fonction de quand vos figurines vont être blessées, vous allez cocher autant de cases de sa ligne de possession, et quand toutes les lignes de possession, toutes les cases sont cochées, et bien à ce moment-là il se transforme. Et lui c'est pareil, au lieu que l'effet soit à 6 pouces, il est à 8 pouces. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un petit avantage aussi, bien sûr. Donc après, pour définir un petit peu la tactique globale, le chasse-pluie Orok avec le corps, il va falloir le mettre un petit peu en soutien, ça va être du soutien. Donc lui, comme je disais, il va avoir une influence en fait sur les combats en cours, donc il faut le mettre un petit peu juste derrière les lignes d'attaque. Voilà, et puis justement de faire bénéficier vos guerriers tonnerre Waga qui eux vont pouvoir combattre, de les mettre eux en combat, ils vont servir à ça, et de pouvoir être dans l'effet du chasse-pluie Orok corps, notamment les figurines adverses, pour qu'ils soient un peu plus protégés et qu'ils prennent moins de dommages en fait par les figurines adverses. Ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que aussi Torok, vous allez pouvoir utiliser sa compétence marche à la guerre aussi. Il peut désigner, lors de son activation, il peut désigner une figurine amie de PA à 8 pouces ou moins de lui qui va gagner expert brutal jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Donc ça va très bien marcher soit sur les guerriers, soit sur un guerrier tonnerre Waga, ou soit sur le chasse-pluie Orok avec corps. Donc ils pourront bénéficier de l'expert brutal jusqu'à la fin de leur prochaine activation. Donc c'est vraiment aussi à ne pas oublier et à bien exploiter. Concernant le guerrier de Manitou Orok, alors bien sûr, lui, il faudra le mettre aussi à proximité des figurines amies qui vont prendre des dégâts, et de pouvoir en fait cocher les cases de sa ligne de possession pour ensuite le transformer en guerrier Manitou Orok possédé. Mais surtout, une chose importante,
c'est il va bien se combiner avec Wawayak, parce que si Wawayak en fait prend des dommages, à chaque fois qu'elle subit un dommage ou plusieurs dommages, on coche une case supplémentaire. Ça veut dire que ça va permettre de l'éveiller plus rapidement. Donc il faut vraiment le mettre au moins dans les 8 pouces de Wawayak, ça va être la priorité. Bien sûr qu'il soit aussi dans les autres zones des figurines, mais principalement ça va être intéressant sur Wawayak parce que ça va permettre d'éveiller plus rapidement le guerrier Manitou Rock. Wawayak, l'avantage en fait, c'est que le fait qu'elle soit sur la table, le chasse-pluie au roc continue de fonctionner, enfin sa compétence, même s'il est en rouge, alors que normalement c'est pas le cas. En rouge, la compétence ne s'active plus. Et puis bien sûr elle a 3 PA, donc elle va pouvoir faire pas mal de choses. Puis elle a voilà, 5 en combat, 9 en défense, elle a une bonne table de dommages, donc elle va pouvoir combattre sans trop de problèmes et peu importe les figurines en face. De la même façon, le guerrier Manitou au roc, pareil, il a aussi 3 PA, il a aussi 5 en combat, 9 en défense, avec une très bonne table de dommages, bien sûr, donc il faut vraiment pas l'hésiter non plus, à l'envoyer au combat, il va très bien combattre aussi. Et puis pour finir, votre héros Torok qui lui a carrément 4 en combat, 4 PA pardon, il a 6 en combat, donc il est encore bien plus équipé au niveau de la valeur de combat que les autres figurines. Et puis voilà, une table de dommages ça va être aussi très forte, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Et d'autant plus lui, dès lors qu'il devient en rouge, il devient Corias 2. Alors cependant, évidemment, c'est pas trop à espérer qu'il puisse arriver là, parce que ça veut dire qu'il serait pas très loin de finir en fait le jeu, mais voilà, c'est un super combattant. Donc voilà, vous avez vraiment un potentiel offensif très fort entre Torok, entre Wawayak, entre le guerrier Manitou au roc, entre les 2 guerriers tonnerre Waga et puis le chasse-pluie. Vraiment toutes les figurines tapent fort, elles peuvent taper jusqu'à 5 ou 6 de dommages en double masse, donc voilà, ça fait vraiment très fort au niveau du combat. Et pour finir, bien sûr, je dirais cerise sur le gâteau, c'est la possibilité d'éveiller en fait le guerrier Manitou au roc possédé. Donc comme je l'expliquais, dès lors que toutes les cases de la ligne de possession sont cochées pour le guerrier Manitou au roc, vous remplacez la figurine par la grosse figurine, et là évidemment il est beaucoup plus fort. Il a beaucoup plus de points de vie, il a 6 en combat, il a 10 en défense, il est aussi coriace, il est expert brutal, il est sans peur, il a une table de dommages, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc vous voyez jusqu'à 9 en double masse, c'est vraiment évidemment énorme. En plus il a le choc tellurique qui permet en fait de, comment dire, il peut faire ça gratuitement une fois par tour, et c'est-à-dire que toutes les figurines qui vont se trouver dans les 4 pouces au moins de lui vont perdre immédiatement un PA. Alors attention, ça concerne aussi vos figurines. Donc voilà, et bien évidemment, si vous transformez cette figurine, ça va être, c'est vraiment dévastateur. Mais une chose à savoir, c'est que c'est pas forcément non plus une obligation. C'est vrai que on veut souvent en fait entre guillemets rentabiliser le guerrier Manitou au roc pour transformer en version taille 3, voilà, en guerrier Manitou roc possédé. Mais je dirais que si vous ne le faites pas, c'est pas non plus grave. Vous pouvez très bien jouer sans ça. Enfin, vous voyez, il ne faut pas non plus jouer tout votre jeu là-dessus. Vraiment, c'est presque secondaire. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous ne le faites pas, tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. En fait, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un potentiel de menace et qui va faire peur à votre adversaire. Il va tout faire en fait pour éviter ça. Donc vous pouvez aussi jouer un peu de ça et bien placer cette figurine à certains endroits pour faire peur à votre adversaire, pour que ça pèse, pour que ça fasse une menace, pour que ça soit une contrainte pour lui et qu'il essaye d'éviter de taper les figurines qui vont être dans les 8 pouces en fait autour de lui. Voilà, c'est un bon truc tactique entre guillemets à utiliser. Et puis bien sûr, si quelque part les cases se cochent au fur et à mesure et que la figurine s'éveille, tant mieux, ça sera bien encore beaucoup plus rentabilisé, mais c'est pas forcément une obligation. Ne faites pas votre jeu là-dessus. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment une liste efficace. Voilà, 200 points pile poil avec un potentiel agressif et de comment dire, vraiment c'est une liste qui va vraiment dégommer les lignes ennemies, hein. Enfin, et puis c'est là-dessus, comme je disais, qu'il va falloir que vous jouiez votre jeu en premier. C'est là-dessus qu'il va falloir vous jouer vraiment, c'est de détruire en fait des figurines adverses, histoire de réduire le nombre, et puis en fait après vous pourrez jouer le scénario, même si dans le premier ou deuxième tour le scénario vous échappe un peu, c'est pas grave, mobilisez vos figurines à détruire les figurines adverses, et puis après une fois qu'ils seront en sous-nombre, bien vous pourrez vraiment continuer le travail de SAP et puis de pouvoir jouer le scénario dans un second temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. N'hésitez pas à commenter, à dire vos avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas le mot écrit très très fort.